Bonjour à tous, c'est le premier matin de notre petite étude ensemble. Ça sera vraiment une petite étude sur les anges. J'aimerais, comme d'habitude, placer quelques bases euh, par rapport aux enseignements avant de commencer. Et si je ne parle pas des bases des devoirs, on va parler de ça après, mais des bases théologiques. Pourquoi je vais dire ce que je vais dire et sur quelle base je vais répondre à vos questions, vos interpellations, vos inquiétudes. Euh, Principalement, je vous rappelle que pour tous nos enseignements, pour toutes nos croyances, pour toutes nos doctrines, la Bible est l'arbitre final. La Bible est la base de notre foi, c'est-à-dire de ce que nous croyons, et de notre conduite, ce que nous faisons. Et dans ce domaine d'angélologie, il y a beaucoup de on dit que. Cette famille de on, j'ai chassé de l'IPTAG, ils ne sont plus permis d'entrer. Parce qu'on parle de qui a dit. Et souvent, prophète tel a dit que Dieu lui a révélé tel sur les natures des anges. Bon, désolé, si vous voulez suivre ces histoires, alors ce cours ne sera pas assez édifiant pour vous parce que je vais me limiter à ce que la Bible elle-même nous parle. Et c'est très important. Et aussi, je demande que dans nos discussions, que vous aussi, vous vous limitez à la parole de Dieu comme base. Alors, ayant dit ça, nous pouvons avoir des différentes interprétations que nous allons discuter par rapport aux certains versets. Ça, c'est absolument légitime et ça, c'est la vraie place de la discussion académique, quoi, autour de la parole de Dieu. Mais aussi, dans ce cours, nous allons voir les applications. Parce que dans nos églises, il y a beaucoup de pratiques qui sont entrées parce que nous ne comprenons pas vraiment ce que la parole de Dieu dit. Nous basons certaines pratiques sur ce que les ancêtres nous ont laissé, ou même ce que les féticheurs nous ont révélé de la nature démoniaque des démons. Mes frères, je vous rappelle encore, surtout quand on va parler des démons, que le diable est un menteur. Jésus lui-même l'identifie comme tel. Il est le père des mensonges. Alors, on ne peut croire rien que le diable dit de lui-même. Ça n'a pas de sens. Nous allons voir ce que Dieu dit des anges, de toutes sortes des anges. Bon, alors, à l'attaque. D'abord, et ça c'est vraiment un point très simple, mais ça va adresser certaines difficultés peut-être. L'origine des anges. L'origine des anges. Encore, ça c'est quelque chose que nous disons, nous devons connaître, mais qu'en pratique, avec notre théologie pratique, comme nous disons, nous oublions. Nous allons commencer avec Colossiens, chapitre 1, verset 16 plutôt. Je vous encourage vraiment, mes frères, d'ouvrir la Bible. Moi-même, j'ai une Bible en papier devant moi. Alors, le temps que moi, je peux tourner là, si vous pouvez tourner et voir. Ce passage est en train de parler de Jésus comme le Créateur. C'est dans ce contexte que verset 16 intervient, car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre.
les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, c'est-à-dire tous les niveaux des êtres, soit des êtres célestes, c'est ce qu'il dit aux cieux, soit des êtres terrestres, celui qui est le Créateur. Et regarde la dernière partie de verset 16. Tout. Et à l'IPTAG, nous aimons dire que tout veut dire tout. Tout a été créé par lui, c'est-à-dire il est l'agent de la création, et pour lui, ce qui indique la raison de leur création, la raison pour laquelle ses mains les ont formés, ou sa parole, ça dépend de quoi il s'agit. Job chapitre 38. Job 38. Encore, je vous rappelle que quand on utilise des passages du livre de Job, c'est très important de considérer qui parle. Dans ce cas, c'est Dieu lui-même qui parle et que se révèle un peu plus de sa nature et sa grandeur à Job. Alors, ce sont des bonnes références sur lesquelles nous pouvons baser notre théologie. Pardonnez un peu le gorge, un peu de rhume seulement. Job 38, 4 à 7. Dieu est en train de parler à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Alors, ça nous indique que les versets suivants vont parler de la création. Dis-le, si tu as d'intelligence. Qui en a fixé les dimensions de la terre? Le sais-tu? Ou qui a entendu sur elle le cordeau? Évidemment, une métaphore de la construction. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors, ici c'est une phrase intéressante, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dans le livre de Job, ce terme fils de Dieu revient 3 ou 4 fois. Pas beaucoup, mais un peu. Et verset 7 est un parallélisme. C'est un parallélisme synonyme, c'est-à-dire la première ligne répète et répétée, l'idée est répétée dans la deuxième ligne. Alors, les deux termes parallèles, les étoiles du matin et les fils de Dieu. Je peux accepter, il y a beaucoup des érudites qui l'acceptent, bien que je ne l'oblige pas, que ça peut être une référence aux anges en tant que fils de Dieu, dans le sens qu'ils sont la création de Dieu, pas dans le sens de la rédemption comme nous parlons par exemple Jean chapitre 1 verset 12. Mais en tout cas, si ce verset est vraiment, je martèle sur ce mot si ce verset parle des anges, ça nous indique que la création des anges précédait celle des hommes et celle de ce monde. À part ça, il n'y a aucune indication dans la Bible du temps de la création. Je vais répéter, mes frères, quand la Bible est silencieuse sur un sujet, moi aussi je vais rester silencieuse. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur la création des anges comme elle fait sur la création. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur la création des anges
comme elle fait sur la création des hommes. La raison, c'est évident, parce que la Bible est écrite pour les hommes, en ce qui concerne les hommes. Est-ce que Dieu a créé les anges par sa parole, ou comme il a fait avec la terre et tout ça, ou est-ce qu'il l'a fait par ses mains, comme il a fait même avec les animaux, et surtout avec l'être humain? Nous ne connaissons pas. Est-ce que Dieu les a créés la semaine avant qu'il a créé la terre et le jardin d'Éden qu'il a mis Adam et Ève là-dedans? On ne sait pas. Est-ce que c'était plusieurs millions d'années selon nos calculs? Bon, qui sait? La Bible ne précise pas, mais la Bible précise et insiste sur le fait que les anges sont la création de Dieu. Ils ne sont pas éternels. Ils sont immortels, comme nous allons voir, mais ils ne sont pas éternels. Et ça inclut aussi les mauvais anges ou les anges désobéissants. Ça, c'est plus la terminologie biblique, que nous appelons communément les démons. Il n'y a rien visible ou invisible qui n'était pas créé par Dieu. Ça, c'est très important de se rappeler, parce que si nous comprenons que Dieu est le créateur de tous les anges obéissants et les anges désobéissants, nous comprenons que Dieu a eu une raison pour le créer. On a vu déjà la petite indication, on verra encore. Et aussi que Dieu est le plus puissant, parce que le Créateur est toujours plus puissant que la créature. Celui qui a créé est le maître. Et ça va avoir des implications très fortes quand nous parlons des démons et des mauvais esprits et de toutes ces théories de combat spirituel qui soulèvent aujourd'hui. Celui qui est le créateur, qui est le maître, qui est le directeur de l'orchestre, je peux dire, de toute la création, est Dieu et que Dieu. Dans la Bible aussi, il y a plusieurs références au nom des anges, nom des catégories des anges. Par exemple, nous voyons des chérubins, nous voyons des séraphins, nous voyons, je vais vous donner quelques références seulement ici, mais nous voyons aussi dans le livre d'Apocalypse seulement des êtres sans précision sur leur forme, leur nature et tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à donner des séparés, cherchent à identifier les séraphins sont ceci, les chérubins sont ceci. Même le livre des textes que nous utilisons à l'IBTAG, de Paul Menard, aux sources de la vérité biblique, ou des vérités bibliques, parle de ça. Honnêtement, je ne suis pas convaincue. Pourquoi? Je vais vous montrer. Parce que dans la Bible, nous voyons toutes les différentes catégories, si vous voulez l'appeler comme ça, toutes les catégories des anges en train de faire la même mission. Alors, a-t-il des catégories? A-t-il des hiérarchies que Dieu a créées? C'est très possible. Est-ce que Dieu a créé des séraphins différents que les chérubins? Très possible. Mais encore les détails ne sont pas là. Parfois, par exemple, les séraphins sont décrits comme ayant 4 ailes.
parfois ils sont décrits comme ayant 6 ailes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Alors, est-ce qu'ils ont 6 ailes? Est-ce qu'ils ont 4 ailes? Est-ce qu'ils n'ont pas de toutes des ailes? Je ne sais pas. C'est-à-dire ce que la Bible laisse ambigu, mes frères. Moi aussi, ici, dans ce cours, je vais laisser ambigu. Mais ce qui est certain, là, on va en parler. Regardons alors un peu le livre des Psaumes, chapitre 148. Presque la fin du livre des Psaumes. Au psaume, oui, je sais, français, c'est la seule langue où on prononce le P dans ce mot. 148, versets 1 à 5 parle de la louange au ciel. C'est l'appel au ciel et tous les êtres célestes, animés et inanimés, à la louange de Dieu. Regardons un peu. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux célestes. Alors, il va expliquer maintenant, verset 2. Dans les lieux célestes, ou les lieux élevés, qui doit louer ou célébrer l'Éternel? Verset 2. Louez-le, vous tous ses anges. Dans le même verset, ou le même parallélisme, et ça c'est très important, c'est encore un parallélisme synonyme, louez-le, vous toutes ses armées. Alors, ces anges sont mis en jeu d'exposition au parallèle à ces armées. Tous les anges, tous les habitants célestes, des natures célestes, au ciel, le premier devoir, c'est quoi? C'est de louer l'Éternel. Je vais vous proposer 2 raisons pour lesquelles les anges ont été créés. Ce qui est très intéressant, est-ce que ce sont les mêmes raisons pour lesquelles nous avons été créés. La première raison pour leur création, c'est pour louer l'Éternel. C'est pour louer l'Éternel. Et il y a beaucoup, et j'ai choisi seulement quelques références, mais il y en a beaucoup de références de ce devoir des anges. Leur devoir, c'est de louer, d'adorer, de proclamer l'Éternel. Maintenant, il continue. Verset 2, il a parlé des êtres animés, on peut dire, vivants dans les cieux. Verset 3, louez le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses. Encore le parallélisme maintenant qui parle des choses inanimées dans le ciel qui aussi devait louer l'Éternel. Louez le cieux des cieux et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car, il y a un car. Pourquoi devront-ils louer l'Éternel? Car il a commandé et ils ont été créés. Encore, il indique que tous les anges, du même titre que le soleil et la lune, ont été créés par Dieu. Et oui, ici, il y a une indication quand même que c'était seulement par la parole. Bien que si on considère les descriptions des animaux et des humains, dans Genèse 1 et 2, on ne peut pas être tellement absolu, catégorique sur ce point. Mais tout, le même que le soleil et la lune, tous les anges, toutes ces armées célestes ont été créées par lui. Alors,
ils ont le devoir de lui rendre la gloire. Ils ont été créés, je répète, Colossiens, par lui et par conséquence pour lui. Mes frères, très important, on va revenir sur ce point, que les anges ne sont pas créés pour nous. Ils sont créés au même titre que nous, au même titre que tout le reste de la création. Ils ont été créés pour Dieu et principalement pour le louer. Pour le louer. Somme aussi 103, chapitre 103, quelques pages en arrière, et versets 20 et 21. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui est puissant en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Rentrons là. Qui est puissant en force. Oh, ça, nous aimons parler de ça, la force, les anges puissants. Mais ils sont puissants pourquoi? Dieu les a fait puissants et, bon, physiquement, oui, plus puissants que les humains. Mais il les a fait puissants pour quelle raison? Pour qu'ils exécutent ses ordres. Un peu d'analyse grammaticale. Ses ordres, le possessif là, fait référence à qui? Je crois que c'est très évident. Verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. On a déjà vu que ces armées est utilisée comme un parallèle, une expression parallèle pour la totalité, l'assemblée des anges célestes. Ici, il explique davantage, vous toutes ces armées, qui est ses serviteurs et qui faites sa volonté. Encore, les anges font la volonté de qui? Ils sont les serviteurs de qui? Et nous allons rentrer sur ce point fortement, je crois, les derniers jours, en parlant de l'œuvre des anges, leur tâche. Mais globalement, pour le moment, ce que j'aimerais que vous reteniez, les anges ont été créés. Leur raison pour leur création, c'était pour louer et adorer l'Éternel. Et deuxièmement, pour servir l'Éternel. Je trouve ça très intéressant parce que ce sont les mêmes raisons pour lesquelles les humains ont été créés. Les anges, comme nous, ne sont pas des êtres autonomes. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent seulement. Au camp de l'essai de le faire, c'est un peu comme quand les humains essaient de le faire. Ça ne va pas aboutir dans quelque chose de bon. Ça va terminer dans l'échec. Les anges ont été créés pour louer l'Éternel. Et ça, c'est intéressant parce que c'est applicable à toutes les catégories des anges que nous voyons dans la Bible. Je vous donne 2 références seulement pour la considération. Ésaïe 6, je crois que nous connaissons, parle de... Bon, souvent nous disons l'appel d'Ésaïe, bien que cette révélation est venue après qu'il avait déjà commencé dans le ministère. C'est un renouvellement ou peut-être une expansion, un approfondissement de son appel. Mais dans cette vision, chapitre 6, versets 1 à 3,
Notre focalisation ici n'est pas sur Ésaïe, mais plutôt sur la vision que Dieu lui a donnée. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors, comme Ézéchiel plus tard, Ésaïe a une vision, une petite vision de la gloire, la splendeur de la salle de trône, on peut dire, de Dieu, qui est descendu ou qui s'est manifesté, parce qu'il est partout, si nous croyons qu'il est omniprésent, qui s'est manifesté dans le temple lorsque Ésaïe était en train de réfléchir, de prier. Regardez, verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ici, c'est la référence. J'ai dit qu'il y a ce petit détail. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Et non, je ne crois pas que ça veut dire 3 fois Saint. 3 fois indique une limite. C'est plutôt l'idée qu'il est infiniment saint. Toute la terre est pleine de sa gloire. Bon, on peut méditer un peu sur la personne de Dieu, et sa sainteté, sa gloire, sa majesté. Mais regardez ici dans cette vision, le rôle des anges. Qu'est-ce que ces anges faisaient? Leur travail, c'était de proclamer la sainteté de l'Éternel, proclamer qui est l'Éternel, adorer, louer devant le trône de l'Éternel. Ça, c'est le rôle principal. Et j'ajoute encore, comme c'est aussi notre rôle principal, nous les êtres humains qui aussi ont été créés par sa main. Apocalypse chapitre 5, nous avons une autre vision, plusieurs siècles après, de la salle de trône, cette fois-ci dans le lieu céleste, pas dans le temple, mais c'est le même trône, c'est le même Dieu. Apocalypse chapitre 5 et versets 11 à 14. Cette fois-ci, c'est l'apôtre Jean qui voit la vision. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et d'êtres vivants. Il ne sait même pas comment le décrire. À propos de ça, mes frères, si Jean qui les a vus ne sait même pas comment le décrire, comment osons-nous maintenant de donner des détails, des formes, tout ça, comme j'ai écouté beaucoup de théories, que vraiment, Jean lui-même ne pouvait pas faire une bonne description de ces choses et c'est lui qui l'a vu. Alors, acceptons seulement que tous les anges, les êtres vivants, les vieillards, encore, il n'y a pas de précision. On peut spéculer, mais vraiment, il n'y a pas de précision biblique. Ce qui est très clair, c'est que tous ces êtres, les êtres angéliques, les êtres, si ça représente, comme quelques-uns veulent dire, ça représente les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament, je ne sais pas quoi. Ok, bien que je ne suis pas trop d'accord avec ça, disons que oui, ça ne change rien du message principal. Le message principal ici, c'est quoi? Le message principal, c'est que tous les êtres qui sont au ciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. Ils disent, ça se veut, bon,
Attendez, j'ai sauté. Et leur nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, peu importe leur titre, peu importe leur rang, y compris les archanges, peu importe leur rang, tous sont censés adorer. Tous qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Tous les êtres qui se trouvaient et aussi qui se trouvent jusqu'à présent au ciel, tous les anges, leur rôle principal, c'est l'adoration de Dieu. Leur service à Dieu, comme nous voyons dans Hébreux chapitre 1, verset 14, que je sais que vous tous vous allez citer, leur service est secondaire. C'est vraiment comme... c'est la même chose que pour nous. Nous tous, nous sommes des créateurs de Dieu. Des créatures, plutôt, de Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Nous avons été créés par lui et pour lui. Nous avons été créés pour adorer devant le trône de Dieu. Et si nous l'adorons, nous ne pouvons que le servir quand il nous envoie. Le service, c'est une conséquence naturelle de la louange et l'adoration. C'est la même chose avec les anges. Ces deux raisons, retiennent ces deux raisons. Ils ont été créés par Dieu et pour Dieu. Et mes frères, quand j'ai dit tous les anges, ça veut dire tout, y compris les anges rebelles. Et je vais vous laisser maintenant un TP. Vraiment, j'aimerais un peu de participation à ça. Et je vais écrire dans le groupe ces références. Mais j'aimerais que vous lisiez les 5 chapitres, ou les 5 chapitres, les 5 passages néo-testamentaires qui parlent de la chute de Satan et de ses démons, comme nous disons. C'est-à-dire la chute de ces anges qui ont refusé, comme certaines humaines, refusent de participer, de respecter la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Il y avait aussi des anges qui ont refusé, qui n'ont pas accepté ce rôle. Je ne vous ai pas donné exprès Ézéchiel 28 ni Ésaïe 14. Si vous lisez très bien dans ces passages, vous allez comprendre le pourquoi. Ces deux passages-là ne parlent pas du diable. Et les chapitres disent clairement, chaque chapitre dit clairement de qui chacun parle. Alors, respectons notre principe d'aller où que les versets clairs interprètent ce qui n'est pas clair. Nous allons dans les passages un peu plus clairs. Lisez ces 5 passages et dites-moi, qu'est-ce que nous pouvons apprendre ou quels sont les détails que nous pouvons glaner de ces passages par rapport à l'origine, pas des démons, parce que les démons aussi c'était créé par Dieu, mais l'origine de cette rébellion ou la nature de cette rébellion. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment était-il possible que les anges qui étaient créés pour adorer Dieu
maintenant, ils sont devenus des mauvais esprits, des démons, des esprits désobéissants. C'est la terminologie plus biblique. Voici les passages, encore je vais l'écrire dans le groupe pour vous faciliter. 1 Timothée 3:6, Luc 10:18, Apocalypse 12:9, Jude 6, 2 Pierre 2:4. C'est possible qu'il faudra lire un peu avant, un peu après, comme d'habitude, comme des bons herménéticiens. Hein? Lisez ce qui vient avant, lisez ce qui vient après pour fixer le contexte et vous donner une bonne interprétation. Écrivez si vous voulez envoyer seulement une fiche, c'est-à-dire un document de Word, mettre un PDF ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez l'envoyer à mon inbox directement ou vous pouvez l'envoyer à... Bon, ça sera le plus facile. Ou vous pouvez le poster dans le groupe, mais pas de plagiat, hein? Chacun fait son travail. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup. Encore, ce cours, c'est une introduction. On ne peut pas lire chaque référence, mais on va toucher les grandes lignes. Et toujours, si vous pensez qu'il y a des passages qui disent autrement de ce que je suis en train d'enseigner, pas de problème. Posez les questions, mais encore avec les bases bibliques, et on peut discuter l'interprétation de certains passages. Pas avec papa tel a dit. Bon, nous ne voulons pas de on a dit. Quelques-uns disent, ça ne m'intéresse pas, parce que les gens disent n'importe quoi. En tout cas, que Dieu vous bénisse et bonne étude. Bonjour encore. Je vois cette question de immortel et éternel qui revient. Il y a aussi un frère qui m'avait envoyé un inbox presque la même question. Je vois bien que je réponds tout au même moment. Par définition, éternel veut dire quelqu'un ou quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Et il n'y a que Dieu et bien sûr les attributs comme partie de Dieu qui sont éternels. Les autres êtres sont soit mortels, soit immortels. Immortel veut dire qu'on a un commencement, un début, mais pas une fin. Alors voilà pourquoi nous disons que le corps est mortel. Le corps va mourir, mais l'intérieur, soit l'âme, soit l'esprit, ces termes, ça c'est toute une autre étude, c'est presque interchangeable. Mais l'âme est éternelle, l'esprit est éternel. Pas éternel, pardon, immortel. Paul utilise ce terme beaucoup dans 1 Corinthiens 15 quand il parle du corps ressuscité. Évidemment, il y a un début, mais il n'y aura plus une fin. Avec les anges, Jésus lui-même les appelle les anges immortels. Dans le livre de Luc, je ne sais pas si on a vu ce passage ce matin, je ne me rappelle plus. Les anges sont immortels, mais puisqu'ils sont créés, ils ne sont pas éternels. Parce que il n'y a que Dieu qui est éternel. Voilà pourquoi, même avec Jésus, quand Jésus est appelé par les apôtres le Seigneur éternel, ça c'est un signe de sa divinité. Parce qu'il n'y a que Dieu qui n'a ni commencement et ni fin. Peut-être ça peut aider à éclaircir. Du salut, sois mon chant.
Ok, je vais adresser en bref cette question des anges qui sont considérés comme des humains, effectivement, dans Genèse 6. Euh, le problème avec l'interprétation de Genèse 6, 1 à 2, que les fils de Dieu parlent des anges, le problème là, c'est à la lumière de ce que Jésus dit que les anges ne reproduisent pas. Vraiment, ça crée une contradiction absolue qu'on ne peut pas résoudre. Et au même moment, il ne dit pas forcément des anges, il ne dit pas d'être surnaturel. Il n'est pas nécessaire de comprendre ça pour donner une bonne explication de Genèse 6, 1 à 2. Rappelez-vous, fils de Dieu dans la Bible a plusieurs sens. Et je ne suis pas d'accord avec l'idée que dans les langues sémitiques, que fils de Dieu parle des anges. Il y a des passages, et j'ai mentionné 2, je crois, dans Job, aussi dans le livre des Psaumes, où dans le parallélisme, les anges sont mis et sont appelés aussi des fils de Dieu. Mais chaque fois que nous voyons fils de Dieu, ça ne présuppose pas les anges. Dans un sens, tous nous sommes les fils de Dieu par droit de création. C'est dans ce sens que les anges sont les fils de Dieu, c'est par la création. Mais aussi, rappelez-vous, j'ai fait référence aussi à ça dans l'enseignement, Jean 1,12. En croyant en Jésus, nous devenons des fils de Dieu, c'est-à-dire nous devenons des anges. Non, pas du tout. Nous sommes des fils adoptifs. Donc, ce terme fils de Dieu n'est pas obligatoirement une référence aux anges. De temps en temps, oui, les anges sont y compris, mais n'est pas une interprétation nécessaire. Donc, vraiment, quand on interprète un passage, c'est important de l'interpréter à la lumière de tous les autres passages qui parlent du même sujet dans la Bible. Peut-être on va toucher ça un peu plus davantage. Je vois que dans l'introduction, je n'ai pas traité avec la définition du mot ange, ce qui est vraiment important. Le mot ange, tantôt en hébreu, tantôt en grec, veut dire simplement messager. C'est tout. Je viens de mentionner dans une poste là une référence de Juge, chapitre 11, où Jephthé envoie 2 anges. Littéralement, c'est le mot. C'est traduit correctement en français, messager. C'est-à-dire 2 hommes qui transportaient sa lettre au roi d'Amon. Alors, quand on appelle un pasteur l'ange de l'Église, moi, je sais que nous aimons le titre, voilà pourquoi je le fouille, mais littéralement, oui, ça c'est une possibilité. Il est le messager que Dieu a laissé pour proclamer sa parole, pour donner son message. Alors, ce mot ange ne fait pas référence toujours à un être surnaturel. Et comme les frères ont mentionné, absolument, parfois ça fait référence aux théophonies, au Dieu lui-même. Quand l'ange de l'Éternel vient et il reçoit l'adoration, comme dans le cas de Gédéon. C'est évidemment une manifestation de Dieu lui-même, parce que les anges serviteurs de Dieu, même les êtres célestes ne reçoivent jamais l'adoration. On va traiter un peu plus avec ça, j'espère. Mais rappelez-vous que quand on va interpréter un mot, il ne faut pas l'interpréter à la lumière de notre usage moderne. Il faut l'interpréter à la lumière des passages qui l'entourent. Très, très, très important. Merci pour les éclaircissements.